Bienvenue à Hanoï, Hanoï qui est la capitale du Vietnam, qui se nomme ainsi depuis 1897, Hanoï qui signifie à l'intérieur du fleuve. La ville compte environ 5 millions d'habitants alors que le pays en totalise près de 102. J'ai quitté le son mélodieux des vagues des Maldives et renoue avec le bourdonnement urbain. Pour ce, mon studio est admirablement situé dans la ville, tout près des arrondissements historiques, à proximité d'une rue patrimoniale laissée par les Français, à un jet de pierre du mausolée bâti en l'honneur d'Ho Chi Minh et aussi tout proche d'une célèbre petite rue étroite dans laquelle circule un train quotidiennement et qui oblige les commerçants à libérer la voie pour éviter les incidents. Bref, ce studio est très bien localisé pour découvrir les attraits de la capitale. L'appartement que je loue est très petit. Il me rappelle celui que j'ai habité à Kuala Lumpur. Par contre, celui-ci est plus ancien et nettement plus pittoresque. Le studio que j'occupe est si petit que la deuxième et dernière pièce se situe à l'extérieur sur le balcon du 8e et dernier étage de l'édifice. Un studio tellement petit qu'on s'y douche également à l'extérieur sur le balcon dans cette pièce qui est également assez petite. Heureusement que la propriétaire m'a fait parvenir des photographies pour m'aider à repérer son studio, parce que sinon je serais probablement encore en train de le chercher présentement. Et pas juste un cliché, plusieurs photos, dont évidemment une de l'immeuble pour me permettre de le trouver, celui qu'on observe avec le lettrage Quing Shi, mais d'autres clichés aussi du labyrinthe qui mène vers un ascenseur. On ne penserait jamais qu'il y en a un dans l'immeuble. Un ascenseur qui me permet de gagner le 7e étage et ensuite je dois atteindre le 8e avec des escaliers assez casse-cou, merci. Derrière moi, le lac Hoang Kiem est très apprécié de la population d'Hanoï. C'est un havre de paix au milieu de la tourmente urbaine. Ce lac, d'ailleurs, pour les Vietnamiens, représente un peu ce que la Tour Eiffel est aux Français ou encore la Statue de la Liberté aux Américains. Le petit pont rouge mène au palais de la Tortue car la légende raconte qu'au 15e siècle, le roi Li Loi serait parvenu à chasser l'envahisseur chinois grâce à une épée obtenue d'un pêcheur. Après son triomphe, le génie Tortue serait venu réclamer l'arme au nom du dieu dragon. Et c'est à ce moment que le roi comprit pourquoi il avait obtenu cette victoire. Je me situe sur l'avenue Tran Tien, qui s'est appelée au 19e siècle Paul Bert, parce qu'on sait que le Vietnam a appartenu à la France de 1887 à 1954. Elle se nommait à ce moment l'Indochine. Ça comprenait aussi le Laos et le Cambodge. La France s'est intégrée progressivement dans le territoire vietnamien. Ça a commencé avec le sud et la Cochinchine. Et tranquillement, elle a étendu son influence au centre du pays et au nord. Comme tout pays colonisateur, la France a voulu laisser sa marque sur le territoire et sur la rue Paul Bert jadis, il a fait ériger nombre de bâtiments dont l'architecture rappelle la métropole. L'Opéra de Hanoï, derrière moi, ne fait pas exception. Il a été inauguré en 1911. Il fait partie de nombreux bâtiments que la France a laissés ici comme legs en termes de patrimoine bâti. La cathédrale Saint-Joseph, érigée au cœur d'Hanoï par les Français, est un autre exemple de la métropole qui veut imprégner sa marque dans sa colonie. Le temple a été inauguré en 1886. Il est d'architecture néo-gothique et bien sûr, au coup d'œil, rappelle moult églises qui ont été érigées à Paris et ailleurs dans l'Hexagone. Cet immeuble abritait la Banque d'Indochine à Hanoï. Il a été inauguré en 1930 et est d'architecture art déco, caractérisée bien sûr par une symétrie parfaite. On a toutefois ajouté des éléments architecturaux d'inspiration indo-chinoise, ce qui donne vraiment un bel aspect à l'édifice.
Les rues de Hanoï me rappellent un peu celles d'Indonésie, où chaque coin de trottoir est investi par des commerçants pour essayer d'y gagner leur vie en vendant toutes sortes de choses. La citadelle et ancienne cité interdite fut érigée au 11e siècle sous le règne de Litantoy. Le bâtiment repose sur un autre encore plus ancien que les Chinois ont fait construire au 7e siècle. Il y a 3 dynasties vietnamiennes qui se sont succédées ici, parfois malheureusement au prix d'affrontements qui ont lourdement endommagé les bâtiments qui eux-mêmes ont subi des modifications au gré des besoins. L'armée française a aussi attaqué les lieux en 1882 sous les ordres d'Henri Rivière et gravement endommagé les bâtiments. Ils en ont érigé d'autres pour y abriter l'artillerie. Les Japonais, en 1945, durant la Deuxième Guerre mondiale, en ont fait une prison en y jetant 4000 soldats français. Et Ho Chi Minh, à la tête de ses troupes communistes, y installa son quartier général lors de la guerre qui l'opposa aux Américains de 1954 à 1975. De tout ça, ce qui reste debout date essentiellement du 19e siècle. D'importantes fouilles archéologiques ont été entreprises en 2003 ici et l'endroit est dorénavant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. C'est le 9e au Vietnam à l'être. L'État est donc celui qui en compte le plus en Asie du Sud-Est. Je me situe dans le plus haut arrondissement de Hanoï. L'endroit s'appelle le quartier des 36 rues ou corporations. C'est un endroit qui a commencé à se développer au 15e siècle, alors que des marchands des villages avoisinants arrivaient par le fleuve Rouge pour y vendre leurs marchandises. Chaque rue avait sa spécialité et commençait par le mot « Ang », qui veut dire probablement « corporation ». Ici, on vendait des paniers, la rue suivante, des peignes, la prochaine, des poissons, un peu plus loin, des barques. Donc, le quartier des 36 rues ou corporations de Hanoï est un immense marché à ciel ouvert. La doctrine communiste vise l'abolition des classes sociales et le partage de la richesse, mais se caractérise aussi par le culte de la personne. Ho Chi Minh n'y a pas échappé, lui qui est considéré comme le libérateur du peuple. Il a vécu de 1890 à 1969, a fait la lutte aux Français, aux Japonais et enfin aux Américains afin de pouvoir mener le Vietnam vers sa souveraineté. Lors de son décès, donc, il a obtenu le même honneur que Vladimir Lénine en 1924 en URSS. Les deux hommes disposent donc d'un mausolée où reposent leurs dépouilles dans un endroit à humidité et température contrôlée. L'édifice aussi exprime parfaitement l'idéologie d'extrême gauche. Il est massif, il est en béton, il est austère et c'est ainsi souvent que s'exprimait l'architecture communiste chez les pays qui ont cru en cette doctrine. À Hanoï circule un train dans une rue extrêmement étroite. Ça n'empêche pas les commerçants d'y avoir vitrine sur le rail, si vous me passez l'expression. Et lorsque donc le train passe, évidemment, on libère la voie pour qu'il n'y ait pas d'incident. Il y en a eu quand même plus récemment et comme vous le voyez, l'accès à l'endroit est un peu plus contrôlé. C'est l'heure de la soupe et j'ai trouvé un petit endroit ici, mais pour pouvoir vous faire partager ma table, ça va être assez compliqué parce que les sièges et les tables sont extrêmement exigus. Ça ne sera pas très charmant à regarder, moi qui mange une soupe repas avec ce que je tiens dans les mains. Soyez avertis. Ma soupe repas se compose d'une crevette, de lamelles de porc, de dumplings, de vermicelle de riz, d'un œuf cuit dur et d'un légume ciselé que je ne peux identifier. Le tout donc repose dans un bouillon de poulet qui manque un peu de sel, mais c'est quand même très bon.
légume est très croustillant, c'est très agréable à se mettre sous la dent. Ça manque de sel, au risque de me répéter. Pas de choix. On va terminer mon souper avec 2 brochettes de porc que la dame est en train de me préparer.